Tajahou et bienvenue sur Homsin. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de Shanghai, dans l'une des rues les plus célèbres et animées de Chine, la route de Nanjing. Entre gratte-ciel illuminé, boutiques, saveurs locales et ambiance unique, c'est un lieu incontournable où la modernité chinoise s'exprime à chaque pas. Au fil de cette balade, nous vous ferons découvrir ses nombreuses surprises, ses spécialités sucrées lors d'une dégustation de dessert, puis nous terminerons la journée autour d'un restaurant typique de Shanghai pour goûter à la cuisine locale. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous porter par l'atmosphère et partons ensemble explorer Shanghai, de jour comme de nuit. On est retourné au centre de Shanghai et comme on peut le voir, c'est vraiment top. Donc Le là, tour est dernier de nous. ouais, là, on se balade tranquillou dans les rues. On va se faire un petit shop aussi parce qu'elle a besoin de petites jupettes et moi j'ai besoin de petits t-shirts. Il fait vraiment très chaud ici, on n'a pas suffisamment amené. Parce qu'on En avait fait, quand on est à Urumqi, on a manque de manteaux. Quand on est là, on manque de t-shirts. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est dur de voir. Hein. La mi-octobre, qui penserait qu'il ferait plus de 30 degrés? Parce que là, actuellement, il fait 32 C'est degrés. vrai, le mois d'octobre, qui va penser qu'au Urumqi, il fait moins 1? Ouais, c'est clair. Et qu'ici, 32. On est en train de chercher des dessert. Ouais. Parce que j'ai envie d'un petit dessert. Ouais. Et même le sac. On a pris un petit dessert, donc c'est un petit dessert coconut avec de la glace, C'est de la marrant mangue. vraiment avec le coconut. Ouais. Mais j'ai l'impression, je dis j'ai l'impression. Ça c'est un vieux acteur là. Ça peut être juste un bol, non? Oui, Je suis pas sûre. oui, c'est un bol. Voyons voir. On voit pas donc glace. Voilà. Laisse-moi Non, ça va, ça va. Alors, Goûte. c'est bon? Mhm. T'adores? Un petit goût de coco. C'est pour ça que je voulais vanille. le faire goûter en fait. En plus, c'est pas sucré. Non, c'est très bon. Ce que j'ai commandé, une chose, vu qu'il fait trop chaud, donc j'ai commandé un truc de petits pois verts, l'endive chinois en fait. Et l'autre chose, c'est un peu ressemble à ça, mais c'est avec le riz. J'aime bien manger avec le riz en fait, le riz vert. Ah, bon, vraiment bonne la glace. Ouais. Ici, c'est connu. C'est de la mangue, c'est de la coco Tu manges. et je sais plus ce qu'il y a dedans. Mais c'est très bon. C'est marrant, en fait, à cette température-là, vu qu'il fait humide, etc., on dit en chinois, on doit perdre, c'est-à-dire qu'on doit manger des trucs pour calmer le feu dans le corps. Donc on mange le lundi chinois en dessert.
Il n'a pas aimé parce qu'il n'aime pas le purée d'haricots rouges. Non, On verra, il va aimer ou pas. Le purée de Je ne l'ai pas aimé. lentilles, Hein. tu vas voir. Le dessert, comme vous voyez. Il y a de la glace, il y a quoi? C'est La quoi? mangue. La mangue, il y a du riz. Et la base, c'est pareil comme En fait, c'est un peu comme moi. Mais juste sans riz, quoi. Sans le flan. comment Ouais. dire. Goûte le riz. Ouais. Ça, c'est un petit poisson, on va balader avec. On va partager après. Ça, c'est le purée de glaçon. Ça, c'est le purée de lentilles. Oh. Ça, c'est le tulé. Je vais pas aimer ça. On y va aimer. Non. Déjà ça, le riz, en fait, c'est un repas quoi. Le riz, ça me donne pas envie. Oh. C'est comme le plat de Thaïlande Mm. ou de Hainan. Parfois, on mange des desserts avec le riz. Je préfère mon dessert largement. Bon, on a fini. Eh J'aime oui. pas du tout ça. Ouais, c'est pas bon du tout. Bien, mais ça, c'est bien pour la santé. J'aime beaucoup ça en été. Parce que quand tu bois ça, tu sens des froids dans le cœur. Ouais. Non, mais moi je trouve que c'est trop. T'as l'impression de manger des lentilles très froides, mais avec un truc un peu un arrière-goût un peu bizarre. J'ai pas du tout aimé. Moi j'ai préféré mon coconut, son plat ça va, mais j'ai préféré le mien. Bon, et combien ça a coûté ces trois choses alors du coup? Devine. 7 euros. Plus ou moins? Plus. 10 euros. Non. Plus ou moins? Plus. 15. Non. Plus ou moins? Moins. 12. Oui. 12 euros. Ça va, 12 euros. Bon, c'est quand même un peu cher pour 3 desserts, je Non. trouve. 12 euros en Chine pour les desserts comme ça, c'est vraiment cher. Oui, parce que Hyper je trouve, cher déjà. je trouve que c'est cher. Parce que, Un repas, on bah mange oui, que 10 euros. Bah oui, c'est ça ce que j'allais dire. Parfois, pour un repas, on prend un bon repas pour 2 personnes, 10 euros, avec bien rempli, pas mal de petites choses. Et là, 3 petits desserts, bon. Mais après, c'est bon. Après, c'est bon. Mais c'est vrai que on ne peut pas se permettre de vouloir prendre tout le temps des desserts à 12 balles. Ça fait un peu cher, alors qu'on peut avoir des desserts pour moins cher. Et qui sont tout aussi bons. On est à la Nanjing Lu, la route de Nanjing. Le plus connu, ça, la route commerciale, le plus connu. Ouais. Il y a partout les centres commerciaux, donc on est en train de profiter. En fait, on est déjà baladé 12 heures, mais on n'a même pas marché 20 mètres. Parce qu'on était en train de prendre le dessert, après on est allé voir les figurines et tout. Et on a acheté le vêtement. Voilà, et maintenant on se balade tranquillement. Vous voyez à quel point c'est animé ce soir. Ça bouge plutôt bien dans cette rue. Il y a beaucoup de touristes. Ouais. Après, je crois que cette rue, c'est le plus grand, plus dynamique, plus connu, plus cher de rue commerciale en Chine. N'est-ce pas une ville sympa?
Juste un peu chaud. Oui, il fait très chaud. Et là, nous arrivons donc au Top Toy. Top Toy. Pour ceux qui ne savent pas, figurine mondiale. Voilà. Je sais pas. On verra. Est-ce que c'est bien? Oh, ça n'a pas trop l'air d'être... Oh. Oh, le troisième étage. Il y a 3 étages. 3 étages. Ouais. Hey, Kojima. Shanghai en Lego. Je connais rien. Mais bon.我觉得扣就行。La fête de la lune est passée, mais on n'a jamais goûté le cadeau de lune salé en viande. Ah. Regardez. Goûte. Allez, on bloque pas ici, on avance. Alors. Attends, non, bouge pas, laisse-moi manger. Très bon, mais très gras. Je pensais pas que ça allait être sale pour filmer. Très bon. Alors, en fait, c'est comme du buzzer, sauf que c'est de la viande avec de la pâte feuilletée que vous avez. Alors, c'est bon? C'est moins bon que ce que j'avais mangé. C'est vrai qu'il ne faut pas manger sur la rue commerciale, touristique. On aura parlé dans la vidéo, il y a beaucoup de vendeurs qui prennent les étrangers comme des cons. En fait. Oui. Allez. Ils viennent te vendre des trucs de merde. Des poupées, des enfants. Des trucs à la con. Comme si nous on était intéressés quoi. Regarde le mini saut Land. C'est le premier mini saut unique, le plus grand mondialement. On sait qu'il y a beaucoup de mini sauts dans la gare en France. Eh bien, on va aller voir. Bon, ben, vous voyez le monde qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'on va pas trop rester longtemps parce que c'est blindé. Il y en a vraiment partout. Entre étrangers, touristes et tout ce que vous voulez. Ouais. Et il y en a partout. Vous voyez, Shanghai, c'est vraiment une ville vraiment top. Mais alors, ce que je n'aime pas, moi, personnellement, c'est qu'il y a beaucoup trop de touristes. Il y a beaucoup trop d'étrangers. C'est abusé à tous les coins de rue d'en avoir autant. Tous les 2 mètres, on croise un étranger. Alors que c'est vrai que dans toutes les autres villes de Chine, que ce soit Chongqing, que ce soit Urumqi, que ce soit peut-être Chengdu même, et d'autres villes, Beijing aussi, des étrangers, j'en ai très rarement vu. Là, on voit vraiment que c'est une ville internationale, on va dire, hein, où les gens ils font leur business, ils font leurs études aussi, il y a beaucoup d'étudiants. Donc voilà. Ouais, c'est marrant. Ouais. Moi, personnellement, je préfère les villes où il n'y a pas d'étrangers. Il est étranger. Je suis étranger, mais je n'aime pas quand il y a que des étrangers, en fait. Ouais, je sais, je suis spécial. Et là, vous avez le magasin Sega. On va aller voir ça dedans. Regardez Sonic. Pour ceux les connaisseurs. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Like a Dragon Yakuza. Les Sonic. On a Hatsune Miku. On a Persona. Le stand de Bilibili. Pour ceux qui se posent la question, c'est le YouTube chinois. Tous les restaurants. Ouais. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, notre cher ami. Ils sont tranquillement en train de pêcher, n'est-ce pas? Elle veut regarder ce qu'elle aime bien la pêche. Moi, j'aime pas attendre, j'aime bien regarder quand le poisson qui sort de l'eau. Ah ben ça,
Et maintenant, le truc, c'est déjà lumineux. C'est pas comme à l'époque, en fait. C'est marrant. Ah ouais. Et ça y est, ils sont en train de danser dans les rues de Shanghai. Si on veut voir ça, il faut rentrer dans le quartier habitant. Ouais. Là-bas, on a le groupe d'idoles japonais. Et ici, on a des Chinois qui mamient, qui dansent tranquillement. Et voilà, vous voyez les petits chiens qui se baladent tranquillement dans les centres commerciaux avec la maman, tranquille. Il est tout sage, il écoute. Là, il sort tranquillement. Nouveau restaurant, donc un restaurant de Shanghai. Pas vraiment de Shanghai, de Huaiyang, Voilà. Jiangzhou, Zhejiang et Shanghai. À Shanghai. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner. Il y a pas mal de petites choses. On va tester les crevettes déjà, Montre les crevettes. voir si c'est bon. Voilà les petites crevettes. Hein. On va voir ce que ça va donner. C'est très bon. Alors c'est quoi ces trucs-là? L'ail. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, ce sont des crevettes assaisonnées. Hein. Regarde le chou-fleur chinois. Là, la langue plus longue, la jambe plus longue. Ouais. Voilà. Ça, c'est du poisson. Regarde le choucroute chinois. Le poisson est un peu trop poivre. Non, il a trop le goût du poivre de Sichuan. Donc là, nous avons la viande. Hein. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est bon, non? Ça, c'est bon. Ouais. Regarde ce poulet. J'adore. Non, c'est poisson. Pourquoi il dit poulet? Le poulet est très bon. Le brocoli, c'est simple. Ça, c'est pas mal, les crevettes. Et le poisson, c'est bon, mais trop au poivre de Sichuan. On est passé au dessert, mais pas vraiment au dessert, parce qu'en fait c'est un gâteau traditionnel chinois, super sain. Ça fait avec la maïs et le quinoa et le haricot rouge. Donc moi je suis un peu sûre il va pas aimer. Ouais, parce que déjà, c'est des haricots rouges, ça va être mal barré. Hein. Alors on va tester, on va voir. Hein. Déjà, vous voyez la texture. Voilà. Il va pas aimer. Et là-bas, trop saine pour lui. C'est pas le goût. Ça a le goût des... Haricot et quinoa. Ouais. C'est vegan. Non, en fait c'est bon. C'est croustillant. C'est comme des riz gluant en fait. Ouais. Ah bon, ouais, non? Saine. C'est marrant parce qu'en fait les Chinois ont l'habitude de manger tous ensemble comme ça. Mais parfois quand on mange beaucoup de plats ensemble, il a une tendance de dire finis ton plat comme ça. On n'est pas comme ça, hein. On est généralement à la fin, sinon s'il reste quelque chose, soit emporté, soit on va dire que allez chacun une bouche. Ouais, mais vu que là on est à l'hôtel, bon. Bah, moi j'ai aimé quelques plats, mais j'étais moyennement aujourd'hui hein, sur ces plats-là. Ce restaurant est pas bon. Ouais. C'est très classique, tu peux manger n'importe quelle ville en Chine. Ouais.
c'est vraiment. C'est peut-être pour ça moyen. que j'ai trouvé moyen sur certains plats. Il est difficile. Hein. Ouais. Ouais. Alors ce repas, ça coûte combien? Devine. 25, Moins. 20. 19, 20, un peu comme ça. Et ma petite boisson. Cette boisson s'appelle Coco. Coco et mangue. Il y a une chose dont on doit vous parler, on a oublié malheureusement, c'est l'hôtel de Shanghai. Et oui, parce que l'hôtel de Shanghai, très important à dire. Donc on a payé combien? 30 € la nuit, c'est ça? 32 €, un peu comme ça. Ouais. Voilà, bon, après il n'y avait rien de spécial à vous montrer, c'était petit. Bon, il y avait une vue sympa sur l'extérieur. Pour l'hôtel de Shanghai, on va dire c'est correct pour le prix, 30 € la nuit. Ça reste quand même vachement correct, Ouais. surtout qu'on est proche un peu de tout, donc ça va. Ouais. Tranquille, Après, tranquille. Shanghai, c'est cher. Oui, et Shanghai, c'est très cher, oui. Même en termes de plats, même s'il y a des plats qui sont pas chers dans certains restaurants, on a quand même des restaurants qui sont quand même bien plus élevés que ce qu'on a l'habitude de voir dans certaines villes. On a un menu. On a un menu, après on peut voir tous les photos. Après on gauche ce qu'on veut. Voilà, et après, eux, ils vont nous servir ce qu'on a sélectionné. Ouais, Et le prix est affiché juste à côté. dessus, oui. Voilà. C'est le poulet de Shanghai. Mhm. En fait, ils ont cuire le poulet dans l'eau spéciale. Après, ils le refroidissent dans le glaçon. Donc ici, il y a un peu de flan. Comment ça s'appelle le flan? Gélant. Gélatine. Gélatine. Donc c'est croustillant la peau. Mhm. Tu vois, regarde là. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est le porc fridé avec le sauce. 菜上齐了哈。 Un petit peu. Ah oui, c'est froid. Il y a les os, oui. Ça, c'est le riz traditionnel du Shanghai. Ça cuit avec le sandou. Sandou. Ah, le sandou et le légume dedans. Goûte. On a goûté ça. Ouais. Le poulet est bon, mais trop caoutchouteux. T'aimes pas? Trop caoutchouteux. C'est le style. Alors que le riz, c'est bon. C'est aux épinards. Non, c'est un légume de Shanghai. Ah, c'est bon. Alors, Ça, c'est bon, ouais. il y a un peu de sésame blanche, de sauce. Le sauce, c'est principal, c'est le sauce de soja. Il sait pas savourer. Hein. Ça, c'est mon préféré. Parce que la peau est bon. Ouais, mais c'est trop gras, je trouve. D'accord. Ça, c'est le poulet 100% bio. Tu vois la sauce, ça colle en fait. C'est bon? Tu le portes là. Ouais. En fait, ce riz est collant. Tu vois? Après, ce restaurant s'appelle le recette de mamie. Donc, c'est vraiment le coup des enfants qui viennent d'ici qui mangent quand les boutiques, quoi. Ouais. Donc, c'est un souvenir plutôt. Mange avec le riz. Il aime pas. Gras à mort. Faut manger l'autre côté, pourquoi tu manges l'envers? En comparé avec le premier jour. Je préfère quand même le premier jour. Hein. Le resto on a mangé, c'était une tuerie. Bon. On avait mangé dans un cantine de quartier en fait. Là, en fait, ça c'est bon, mais la sauce moyen. Ça, c'est bon, trop de gras. Entre les viandes. Vous voyez? Ah, C'est la poitrine ouais. de viande.
Moi, je trouve que je suis peut-être pas trop fait pour la nourriture de Shanghai, en fait. Je suis pas du genre à dire que j'aime moyen un plat. Autant, depuis toutes les villes où j'ai mangé en Chine, j'ai toujours tout adoré. À Shanghai, j'ai l'impression qu'il y a un mélange d'occidentalisation et de chinois. En fait, le plat que j'ai adoré à Shanghai, c'est les nouilles dans le petit resto. En fait, j'ai pensé pas ça, tu vois. Ouais. Vu que ici c'est pas piquant et je pensais que c'est parfait pour toi. Donc... Les autres villes, c'est piquant, mais la sauce est bonne, les plats sont très bons, c'est très chinois. Là, je trouve que c'est mixé en fait. En fait, ce resto est hyper connu en fait. Mais moi, je suis pas si fan. Ouais, mais on est pareil. Mais en fait. je me suis dit, je dois l'amener au moins une fois pour la laisser goûter en fait. À la fin, il aime pas. C'est pas forcément un resto où j'aurais envie de revenir. Ça dépanne, c'est bon. Comme certains plats en France en fait, ça dépanne. Alors, ce prix de ce repas, c'est déjà presque plus cher qu'on a. Ouais, Ça coûte 20 €. c'est trop cher pour ce que c'est, je trouve. Ouais. Par exemple, ce petit plat, ça coûte 10 €. En Chine, c'est vraiment sans déconner. Alors moi, j'aime bien poitrine. J'aime bien un peu de gras avec les petites viandes, tu vois. Regardez, ça tremble. Ouais, ça tremble. Qu'en penses-tu? T'es d'accord avec moi ou t'es pas d'accord? C'est moyen, on est d'accord. En fait, quand tu goûtes à des putains de plats en Chine, et d'un coup tu passes à ça, t'as l'impression que c'est fade. Voilà, moi c'est mon impression. Je trouve que la nourriture à Shanghai, elle est fade. Et ça, ce plat-là, Ouais, tu trouves pas, je fais mieux. non, mais largement. On a mieux mangé que ça. Franchement, j'ai envie de vous dire comme quoi, c'est pas les restaurants connus qui sont les meilleurs. Hein. On est honnête. Hein. Moi, j'avais mangé dans un petit restaurant à Shanghai, de gamme, on va dire, qui est pas cher, qui est à 10, large, peut-être combien de fois 10 fois moins cher que ça. Le plat qu'on a mangé à la cantine de quartier, ça coûte 10 € au total. Oui. Après, c'est quand même 10 € moins cher, quoi. Ouais, après, il faut dire que le quartier, c'est des mamies qui a fait. Oui. Une vraie mamie. Hein. Ouais. Ça, même si ici ça s'appelle le resto de mamie, mais peut-être c'est pas vraiment le mamie qui a fait. Bah non, c'est très touristique aussi. Il faut savoir, on est dans une zone touristique. Hein. Il y a du monde. Hein. Donc, assez déçu de ce restaurant. Encore une fois, ça fait 2 restaurants à Shanghai où je suis assez déçu. On a un gaspillage. Ouais. Alors que c'est rare, hein. En principe, j'aime vraiment généralement très très bien tout ça, mais là, assez déçu. À voir, voilà. Pour moi, la meilleure nourriture n'est pas à Shanghai, ça c'est clair. Dans des restaurants comme ça, le riz, chaque riz, c'est payé 3 yuan. Mais quand tu finis, tu peux remanger comme tu veux. En fait, le riz, c'est un buffet. En fait. T'as pas l'impression aussi que les plats sont un peu trop salés? Parce que à moi tout seul, j'ai enchaîné là en 2 secondes presque toute la bouteille. En fait, c'est marrant. Moi, je trouve les gens vivre à Shanghai qui sont fiers de leur plat avec une sauce épais, de sauce de soja, un peu sucrée. Moi, j'ai jamais aimé parce que je trouve que c'est écœurant. En plus, je trouve que c'est trop sucré. Ouais. Moi, j'ai besoin de piment, j'ai besoin de plus de épices, quoi. Ouais. Là, ici, tu sens que sucré et sauce de soja. Oui, mais c'est ça que je n'aime pas. En fait, je suis vraiment déçu de ce plat de Shanghai. Mais les gens viennent de Shanghai, sont fiers de leur plat. De leur plat. Ça, c'est ce sauce-là, c'est leur fierté, tu vois. Ouais. Donc, on est plutôt pareil. Franchement, vous verrez, quand vous allez en Chine, vous allez tester différentes villes. Chaque ville a une spécialité dans un restaurant, comme on le disait. Dans toutes les villes que j'ai pu faire, j'ai trouvé tout super bon. J'ai jamais dit que c'était... Même à l'enfant, c'est bon. Même à l'enfant, à la petite ville où on loge quand on vient ici. Petite ville à côté de Beijing, c'est très bon. Moi, j'ai toujours trouvé tout très très bon. Et par exemple, moi j'ai adoré la nourriture de Chongqing, celle de Chengdu est très bonne aussi. J'ai adoré celle de Urumqi. J'ai adoré celle de Beijing. J'ai jamais eu de mal dans toutes les villes où j'ai été. Le plat de Canton, tu aimes. Le plat de Canton aussi. On a mangé à l'enfant, c'est bon. Le plat de Canton est bon. Moi j'ai aimé tout ce qu'on a plus ou moins mangé. C'est la première fois que je dis sur 2 restaurants, ouais, c'est moyen. Bon. Et du coup, en fait... Après, c'est chacun ses goûts. Il y en a qui vont adorer ça, tant mieux pour vous. Il y en a qui vont peut-être pas aimer la nourriture de Chongqing, il y en a qui vont pas aimer la nourriture de Chengdu, il y en a qui vont pas aimer la nourriture de Beijing. Voilà, il y a de tout. Après, il faut dire que, comme lui, qu'il a dit, si c'est la première fois qu'il est arrivé en Chine et il a mangé tout ça, J'aurais aimé. ouais. Si c'était la première Maintenant, fois. il est Mais devenu vu que j'ai goûté quelque chose de meilleur, des choses meilleures, ben pour moi, c'est un peu fade.